Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais répondre rapidement à certaines personnes là. Vous savez, j'ai fait une vidéo qui parlait de certaines réalités de la vie ici au Canada, mais il y a des gens qui ne comprennent toujours pas bien. Le premier mensonge qu'on vous dit, et là ça ne concerne pas que les étudiants, etc. C'est qu'au Canada, vous allez forcément venir et gagner beaucoup d'argent tout de suite. C'est absolument faux. Au Canada, c'est vrai que tu peux avoir un développement de carrière rapide, tu peux commencer à travailler, faire beaucoup d'emplois en même temps. C'est très commun ici de faire 2-3 emplois pour pouvoir gagner un maximum d'argent. Mais en réalité, c'est pas le pays qui va te permettre d'avoir le plus d'argent. On va pas se mentir. Les salaires sont bas. La majorité des gens, quand ils viennent, ils vont commencer à gagner, surtout maintenant, puisqu'il y a trop d'immigration, donc ils vont commencer à gagner des 15-16 dollars de l'heure. Moi, je vous ai toujours expliqué que moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé avec 17,50 $ de l'heure parce que j'ai négocié et en plus de ça, parce que je suis quand même bilingue et tout, donc j'ai certaines qualités, mais malgré ça, 17 dollars de l'heure, 17,50 $, on se rend pas compte, mais ça vous fait à peine 2200 $. Donc, comment tu fais avec 2200 $? Et encore, moi, j'ai été chanceuse parce qu'il y en a beaucoup qui commencent avec 15 dollars de l'heure. Donc, comment tu fais avec 15 dollars de l'heure quand tu as à peine 2000 $ par mois pour pouvoir t'en sortir? Comment tu fais pour pouvoir payer des loyers qui sont aussi exorbitants? Parce que c'est ce qu'on vous dit pas en fait. C'est-à-dire que tu vas venir ici, tu vas te dire, bon, au Canada, je vais pouvoir gagner beaucoup d'argent, la vie n'est pas aussi chère que ça, alors que c'est faux. Un, tu vas pas gagner beaucoup d'argent du tout, donc il faut t'enlever ça de la tête. Deux, la vie, elle est extrêmement chère. Le Canada, c'est le pays développé, enfin c'est le deuxième pays développé ayant eu le plus d'augmentation par rapport à l'inflation. Après Londres, enfin après l'Angleterre. Donc c'est-à-dire que ici, on paye des loyers qui sont chers, on paye de la nourriture qui est chère, on paye des assurances auto chères, enfin vraiment tout est cher au Canada. Donc au début, tu vas te dire, bon, moi je viens au Canada, je vais gagner beaucoup d'argent, je vais bien m'en sortir, etc. Alors que c'est faux. Les gens ne s'en sortent pas ici. On va pas se mentir, les gens ne s'en sortent pas. Il faut énormément de courage, énormément de détermination pour bien gagner sa vie au Canada. Et puis même, comme je le répète, le problème, c'est pas le Canada. Le problème, c'est qu'il y a tellement eu beaucoup de monde en même temps que toutes les opportunités qu'il y avait il y a quelques années, voilà, toutes les success stories de personnes qui venaient, qui avaient tout de suite des bons travails, qui avaient la possibilité d'être cadre directement, etc. Maintenant, il y a tellement de monde, il y a tellement de concurrence que les entreprises en profitent. Donc on vous donne toujours, on vous dit toujours de commencer au bas de l'échelle, on vous dit vous n'avez pas l'expérience canadienne, on vous dit il faut prendre les appels téléphoniques, on vous dit plein de choses pour ne pas vous payer correctement. Moi, j'assume de dire que les salaires sont bas au Canada, j'assume. Voilà, il n'y a personne qui va me faire dire le contraire. Les salaires sont bas, notamment pour les nouveaux arrivants. C'est au bout d'un certain temps, au bout de certaines années, que petit à petit, votre salaire augmente. Donc, toutes les personnes qui vous disent « Non, le plus important, c'est de venir au Canada. Après, vous allez forcément vous en sortir. Vous allez forcément gagner beaucoup d'argent. » C'est faux. Il y aura un temps d'adaptation. Et c'est logique. Il n'y a personne qui vous attend au Canada. Donc, pourquoi est-ce que tu vas arriver au Canada et toi on va te donner 4, 5, 6 000 $? Genre t'es qui en fait? Non, il faut que tu fasses ton expérience, il faut que tu aies ton petit réseau d'entreprise, il faut que tu te battes en fait pour gagner correctement ta vie. Alors après, est-ce que sur du long terme on gagne mieux sa vie au Canada que par exemple en Europe? Personnellement, je vous dirais oui. Donc arrêtez d'écouter les personnes qui vont vous dire que le plus important c'est de venir n'importe comment. Les gens qui vont vous dire qu'en travaillant 20 heures par semaine en tant qu'étudiant, vous pouvez vous en sortir et pouvoir payer vos droits de scolarité. C'est faux. Qui vont vous dire aussi que pareil, lorsque vous allez arriver au Canada, même si vous travaillez que 20 heures par semaine et que vous avez l'argent de votre scolarité, vous allez pouvoir vivre correctement. C'est faux. Les colocations sont rendues chères, même les colocations. Donc c'est, voilà, le premier mensonge c'est que, ok, on gagne bien sa vie et tout. Non, tu gagnes bien ta vie au bout d'un certain temps, c'est tout. La deuxième chose qu'on ne vous dit pas sur le Canada, c'est qu'immigrer c'est facile. Ça aurait même pu être mon premier point. Immigrer au Canada, c'est pas facile. Immigrer au Canada, c'est cher. C'est-à-dire que tu vas venir au Canada, tu vas te rendre compte que les programmes d'immigration changent du jour au lendemain. Tu vas te rendre compte aussi que tu peux être éligible à certaines choses et ne plus l'être au bout de quelques mois. Donc, immigrer au Canada, c'est pas simple, c'est pas facile. Il y a certaines choses
qui était beaucoup plus simple il y a quelques mois, il y a quelques années, c'est vrai. Mais par contre, actuellement, ce n'est plus le cas. Donc arrêtez aussi d'écouter des gens qui vont vous expliquer que dès que vous venez au Canada, vous pouvez automatiquement changer de statut. Non! Et qu'est-ce que ça s'est rendu à quoi? Ça s'est rendu à des personnes qui sont venues et qui finalement ont été obligées de faire la demande d'asile. En 2 ans au Canada, je n'ai jamais vu le ministre de l'Immigration faire une lettre ouverte à destination d'une population donnée d'immigrants. Et cette lettre ouverte, elle a été faite pour les étudiants internationaux. Et ça, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo parce que à la suite de cette lettre ouverte, il y a de nouvelles restrictions qui sont rentrées en vigueur pour les étudiants internationaux. Pourquoi? Parce que vous venez au Canada et vous demandez le statut d'asile. Et en plus, ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le statut d'asile, en réalité, c'est juste un moyen de gagner du temps. Le fait d'être considéré comme étant un réfugié ou un demandeur d'asile ne te garantit absolument pas que tu vas avoir la possibilité plus tard de régulariser ta situation. Actuellement, les délais d'attente, d'après les nouveaux rapports qui sont sortis, sont de 5 à 7 ans. Donc pendant 5 à 7 ans, tu vas être sponsorisé par le gouvernement. Si tu as de la chance, tu vas pouvoir travailler, tu vas pouvoir vivre ta vie. Et quelques années plus tard, on va te dire tout simplement, en fait, on n'a plus besoin de toi, ou on considère que ton statut n'était pas légitime, donc rentre dans ton pays d'origine. Et c'est ce qui se passe malheureusement pour énormément de personnes. Et moi, lorsque je vous dis ce genre de choses, c'est absolument pas pour vous décourager, mais c'est juste en fait qu'il faut qu'on arrête de penser que le Canada, c'est un pays avec lequel on peut tout simplement jouer, on peut faire n'importe quoi, et puis finalement, la situation va s'arranger avec le temps. Et finalement, c'est tout le monde qui en pâtit, parce que lorsque le gouvernement du Canada décide de mettre en place des restrictions, même les réfugiés, même les personnes qui ont réussi à avoir ce statut, etc., finalement, ils se retrouvent à avoir des délais de traitement qui sont plus rallongés. Ils se retrouvent à avoir aussi des avis d'expulsion qui sont beaucoup plus donnés aux personnes. Donc finalement, tout le monde en pâtit. Donc oui, le Canada, c'est pas aussi simple. L'immigration, même au Canada, de manière générale, c'est pas simple. Les salaires ne sont pas forcément élevés. Et la dernière chose, vraiment le dernier point le plus important, c'est que le coût de la vie est extrêmement élevé ici. Donc on va te dire que non, au Canada, tu peux être facilement en colocation, etc. De nos jours, ne serait-ce que trouver une colocation, c'est devenu difficile. Le fait de trouver un logement abordable, c'est presque impossible. Bien sûr, il y a toujours des personnes qui ont de la chance, qui réussissent à même entrer dans le système social. Donc dès qu'ils arrivent au Canada, ils arrivent à avoir des logements qui sont en partie financés par le gouvernement du Canada, par les gouvernements des provinces, etc. Mais la majorité des personnes vivent dans des conditions extrêmement difficiles. Je n'ai pas peur de le dire, je vous l'ai toujours dit. Par exemple, moi, mon premier logement dans lequel j'étais à Moncton, dans le Nouveau-Brunswick, on a commencé à payer 1300 $ par mois. Et avant que je déménage, mon loyer il avait augmenté à 1400 $ en 2 ans. Et moi, mon cas n'est pas un cas isolé, c'est-à-dire que tous ceux qui sont au Canada, pareil, ils peuvent témoigner, la vie est extrêmement chère. Il faut qu'on arrête de prendre l'immigration au Canada à la légère. Voilà, il faut que les gens arrêtent de vous raconter n'importe quoi. Il faut que les gens deviennent un peu plus sérieux lorsqu'ils vous présentent l'immigration au Canada. Moi, lorsque je vous donne des conseils, c'est pas du tout pour vous décourager, mais c'est pour que le plus de personnes viennent correctement. Moi, j'ai des personnes de mon entourage qui sont au Canada et qui malheureusement n'arrivent même pas à travailler depuis des mois et des mois. Ça, c'est aussi une réalité. Il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, il n'y a pas assez de logement pour tout le monde. Les salaires sont de plus en plus bas parce que les entreprises malheureusement profitent des nouveaux arrivants. Les supermarchés, malgré qu'il y ait de plus en plus de monde au Canada, ne baissent pas les prix. Ça aussi, c'est quelque chose, il faut qu'on en parle. Il faut qu'on écrive une lettre ouverte aussi à Walmart pour leur dire de baisser les prix, vu qu'il y a de plus en plus de monde qui consomme dans leurs magasins. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Dans les entreprises, il y a de plus en plus de concurrence parce qu'il y a énormément de gens qui cherchent du travail, qui n'y arrivent pas. Il y a même des personnes qui ont de l'expérience de travail au Canada depuis des années et qui, lorsqu'ils perdent leur emploi, ils sont obligés d'attendre des mois et des mois avant d'en trouver un autre. Et ça, ce sont des réalités. Donc arrêtez de faire croire aux personnes que voilà, venir au Canada c'est aussi simple que ça. Non, parce que finalement ce sont des vies qui sont gâchées. Et moi je me mets toujours au niveau des personnes qui viennent au Canada, qui se retrouvent à avoir
perdu toutes leurs économies, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. Tu viens, tu perds toutes tes économies, tu viens avec tout l'espoir du monde, tu arrives avec ta famille. Par moment, finalement, tu te retrouves dans une situation d'immigration compliquée, car tout change. Et tout change aussi par la responsabilité des nouveaux arrivants qui font n'importe quoi. Et par la responsabilité de ceux qui vous font des visas de travail, des résidences permanentes sans vous dire la vérité. Tout change. Je vous dis ça parce que finalement, même toutes les personnes qui ont ce projet de venir au Canada auront beaucoup plus de mal à venir tout simplement. Moins les programmes seront ouverts et moins de personnes pourront réaliser leurs rêves. Moins les programmes seront ouverts et moins ceux qui sont ici pourront y rester. Je vous promets qu'il y a énormément de gens ici au Canada qui souffrent énormément, qui ne peuvent pas manger à leur faim, qui ne peuvent pas payer leur loyer, ainsi de suite. C'est vraiment, la situation elle est vraiment grave pour tout le monde là. Ici, il dit que la location te prend parfois le tiers de ton salaire. Il dit le tiers de ton salaire mensuel. Vous ne voyez pas dire que c'est trop? Et pour d'autres, c'est la moitié. Et pour certains, c'est plus de la moitié. C'est pas parce qu'ils ont choisi, c'est juste qu'ils n'ont pas le choix. Par rapport au fait qu'ils ont plusieurs enfants, ils ont plusieurs personnes, ce n'est pas évident pour eux. Ils sont obligés de chercher une maison où il y aura plusieurs chambres. Et là, ça coûte cher, les amis. Et ce n'est pas facile d'en trouver d'ailleurs. Donc, ce n'est même pas que c'est cher seulement. Ce n'est pas facile d'en trouver. Quand on vous parle, vous comprenez, vous faites comme si vous ne comprenez pas. Vous voulez venir avant de voir. Venez, on n'est pas que de vous empêcher. Parce qu'il y a même une personne là qui a dit qu'est-ce que tu racontes finalement? N'empêche pas les gens de venir. Oui, il y a une autre personne ici. Qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce que tu racontes finalement? N'empêche pas les gens de venir. Voilà. Et il dit que voilà, c'est Estelle. Il dit non, pourquoi tu ne rentres pas? Vraiment, monsieur, je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous faites. Laissez tes frères venir, ok? Quand quelqu'un va rentrer, on va comprendre. Quand tu vas rentrer, on va comprendre. Là, je comprends que ça, c'est les gens qui sont au pays. C'est les gens qui sont au pays qui sont toujours dans ce genre de mentalité-là. Vous voyez, la plupart des gens qui vont dire rentre, la plupart, je n'ai pas dit tout le monde, la plupart, c'est les gens qui sont au pays. C'est-à-dire, quand tu leur parles, tu leur dis la vérité sur la réalité de la vie au Canada, comme c'est quelque chose comme un rêve seulement pour eux, ça les énerve. Ils disent que voilà celui qui dit encore des choses que je ne veux pas entendre. Ouais, c'est un rêve pour moi. Voilà ça, je suis avec des gens, je leur fais croire vraiment que je suis en train d'aller au paradis. Donc quand quelqu'un vient, il dit des choses comme ça. Si une des personnes à qui j'ai fait croire que non, je voyage pour le Canada, entend ça, il va dire que donc regarde là où tu pars. Regarde là où tu pars. Regarde comment les gens sont en train de dire que ça, c'est aussi, c'est difficile là-bas, il y a ceci, il y a cela. Et lui, pour lui, ça l'énerve, juste parce il regarde trop son moi. Beaucoup de gens qui se plaignent là, qui ne veulent pas qu'on dise des réalités là, c'est parce qu'ils regardent leur moi. Ça leur fait mal, parce qu'ils veulent l'apparence des choses. Pour eux, quand ils disent aux gens qu'ils partent au Canada, c'est un peu comme dire aux gens qu'ils partent au paradis. C'est un peu comme faire croire aux gens qu'il a réussi. Mon ami, venir au Canada, le fait pour toi de dire que tu pars au Canada ne veut pas dire que tu as réussi dans ta vie. Il dit, mais à aucun niveau que tu as réussi, ni financièrement, ni matériellement, rien. Ça ne veut rien dire. Si ça t'énerve, tu sautes, tu cannes en l'air, comme les gens disent souvent. Mais c'est quoi? Vous croyez qu'on va seulement rester? On va pas, je ne veux pas me taire. Je ne veux pas me taire donc. Oui, si votre but, votre objectif en racontant, en faisant tout ce que vous dites là, vous croyez que ça va m'empêcher de parler? Je parlerai toujours autant que Dieu me donnera la force. Je vais parler. Je vais parler. Si ça ne vous plaît pas, sautez vous caler en l'air. C'est simple. C'est simple. Vous voulez qu'on dise juste ce qui est bon à entendre dans vos oreilles. Donc on dit que le coût de la vie, tout va. Il dit le loyer n'est pas facile. Le loyer seulement. Il y a des familles qui se retrouvent là en train de venir. Elles ne trouvent pas un endroit pour loger. Elle ne trouve pas un endroit pour loger parce que tous les endroits, toutes les maisons qu'elle trouve, c'est cher. Et en dehors de ça, il faut faire une enquête de crédit. Elle se rend compte, elle trouve même un endroit qui est un peu abordable. On dit il faut une enquête de crédit et tout. Elle se rend compte que c'est difficile. Elle dit non, je suis nouvelle ici. Elle dit non, je ne peux pas. Il faut faire une étude de dossier et tout. Vous devez même payer d'abord les frais pour qu'on étudie votre dossier et tout. Mais ce n'est pas évident, les amis. Il y a des défis énormes. Et vous ne voulez pas qu'on vous dise ça pour que vous soyez préparés dans la tête. Mais quand vous êtes préparé pour
pour une épreuve, vous savez les difficultés qui vous attendent et tout, mais vous vous en sortez mieux. C'est de ça qu'il est question, c'est ça que nous sommes en train de faire. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, celui qui verra ces difficultés-là et qui se rend compte que lui-même que non, franchement, avec tout ce qu'on dit là, moi-même, je sens qu'il ne peut pas m'en sortir. Non, vraiment, il n'aurait pas le moral. Je sens qu'il veut piquer une crise. Je sens que... Mais c'est que dans ce cas, c'est mieux qu'il ne vienne pas. Alors, mais oui, on a sauvé une personne. Il y a des gens qui sont arrivés ici au Canada, ils sont perdus complètement. Mais vous ne comprenez pas ça. On est aussi en train de sauver plusieurs personnes. Il y a des gens qui sont venus ici, ils se sont égarés. Ils sont entrés dans la drogue. Ils sont entrés dans la dépression. Ils sont entrés dans des mauvais groupes. Ils se sont perdus au point où on ne sait même plus ce que leur vie est devenue. D'autres qui sont venus, ils ont foiré tout leur argent, foiré leur vie, détruit tout et rentré comme ça bredouille. Vous ne comprenez pas l'objectif de notre combat. Vous ne comprenez rien à rien. Vous qui passez le temps à dire seulement rentre. Hein? Vous ne comprenez rien à rien à ce qu'on dit. Vous ne comprenez pas. Donc, vous regardez plutôt les choses sous votre angle. On est en train de décourager les gens de venir au Canada. On ne veut pas. On décourage les gens dans quel sens? On fait voir la réalité des choses aux gens. Et moi, je vais vous dire, si vous êtes une famille, vous avez plusieurs enfants et tout, vraiment les amis, moi, je vous conseille de chercher à louer une maison dans des endroits reculés. Ne louez pas dans la ville. Dans la ville, ça va vous coûter cher. Louer dans les endroits reculés. C'est vrai que le transport va aussi entrer maintenant aussi en jeu. Donc, vous voyez que ça rend la tâche un peu complexe. Vous voyez, la situation est difficile. Parfois, tu loues un peu loin, tu loues moins cher. Maintenant, le transport vient vouloir t'appuyer. Mais heureusement, si vous voulez, vous pouvez prendre le bus. Parce que c'est peut-être le carburant si vous voulez prendre une voiture pour vous-même. Sinon, vous allez vous retrouver dans le bus. Et je sais que c'est pas aussi évident. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'ici, il faut beaucoup réfléchir. Parce qu'il y a trop de paramètres. Et à tout moment, tu dois réfléchir. Et il n'y a personne qui va venir faire les choses à ta place. C'est encore ça le problème. Même ton voisin, parfois, ne peut rien te dire. Il ne peut pas t'aider. Il ne peut pas t'assister. Et parfois, c'est ça le problème ici. Donc, les gens ici vivent parfois, chacun est dans son coin, en train d'avancer dans son coin seul. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, vraiment, il faut faire attention. Même quand tu pars chez l'autre, il faut même faire attention. Parce que là, il peut te dire, il peut lui aussi être dans sa situation, ça ne va pas. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est chaud. C'est chaud. Et on doit vous dire ça. Vraiment, vous louez, vous êtes dans une famille, vous êtes très nombreux là. Vraiment, s'il y a possibilité, louez vraiment un appartement qui est un peu éloigné. Vous supportez vraiment, vous essayez de mesurer pour voir par rapport au transport, par rapport à tout ça, qu'est-ce que ça va devenir. Vous essayez d'évaluer ça. Et maintenant, même si vous avez un job, si vous allez passer par le bus, vous allez évaluer le temps. Tout ça, c'est calculable ici. Vous pouvez taper dans Google Maps, vous allez évaluer le temps que ça va vous mettre pour aller peut-être dans le centre-ville, si vous supposez comme ça. Vous essayez de voir, parce que ça va vous prendre des sacrifices. Peut-être votre job va commencer à 7h15. Ça veut dire qu'à ce là vous allez peut-être vous lever même à 4h du matin. Vous allez vous lever à 4h du matin pour commencer à préparer, vous préparez pour partir. Vous allez vous lever à 4h du matin pour arriver à 7h15 dans votre lieu de travail. Les amis, vous croyez que c'est facile ce que je vous dis là? Se lever chaque jour, du lundi au vendredi, à 4h, pour vous apprêter pour aller dans votre lieu de service et arriver à 7h15. Arriver peut-être à 7h, par exemple, même 7h15, c'est pas bon. Ici au Canada, quand on dit 7h15, c'est là où tu commences. Tu dois déjà être dans ton poste de travail. Ce n'est pas à 7h15 que tu arrives. Hein. Si tu arrives à 7h15, pour eux, tu es en retard. Tu es en retard parce que tu n'es pas encore dans ton poste de travail. Parce que peut-être tu vas avoir prendre le temps d'abord pour aller enlever d'abord ton manteau et aller t'apprêter, mais t'apprêter correctement venir. Avant d'être dans ton poste de travail. Non, si tu arrives dans ton poste de travail peut-être à 7h20, pour eux, tu es en retard de 5 minutes. Et les amis, 5 minutes ici, c'est beaucoup. Hein. Au Canada, ici, quand tu es en retard de 5 minutes, même 2 minutes, c'est trop. Même 1 minute, c'est trop. Pour eux, il n'y a pas de retard, n'existe pas. Les Canadiens, pour ça n'existe pas. Ils vont, si tu viens en retard, ils vont dire, oui, ok, oh non, c'est correct, ça va, ça fait une... Donc, ils vont faire comme si vraiment ils ont compris. Ils vont dire, oh non, ça va. La deuxième fois encore, tu viens en retard, ok, bon, oui, ça se comprend là, non, ça peut arriver.
Ça peut arriver. La troisième fois, vous êtes en retard, il dit, là, non, là, ça ne tient pas là. Il va commencer à dire, non, ça ne va pas. Non, je crois qu'on va mettre de côté cette personne. C'est fini, hein. Une semaine après, ils vont te dire, vraiment, monsieur, c'est bon. Vraiment, non, vous travaillez bien. Vous battez, non, mais vraiment, vous savez, vous êtes un peu souvent en retard. Bon, mais nous ne pouvons pas vous continuer d'être avec vous. Vous allez chercher une autre entreprise. Nous croyons vraiment que ça va aller pour tout. Et c'est fini, hein. Il n'y a pas moyen de tenter de dire que vous allez justifier. Non, les Canadiens n'aiment pas ça. C'est ça quoi qui est ici. Là, quand ils prennent la décision, c'est go. C'est go. Ce n'est pas le genre que tu vas revenir sur la décision. C'est ça qui est complexe ici. Ça dit, c'est ça qui est complexe. C'est ça. Donc parfois, je vois des gens dans des situations, ils font des trucs. Vous allez voir parfois certaines situations ici, les gens même plaident et tout. On fait même venir les gens jusque-là, ça ne change rien. Ça ne change rien. C'est pas évident. Donc quand ils prennent des décisions ici, c'est parfois c'est vraiment de manière radicale. Il n'y a pas parfois moyen de faire autrement. C'est comme ça ici, c'est leur culture. Et il faut s'adapter à ça. Donc, tout ce que je dis là, ça doit aider beaucoup de personnes. Il y a des gens qui doivent venir ici. En ayant en tête tous ces éléments, vous allez être mieux préparés. Si vous vous rappelez de ça, vous allez éviter beaucoup de problèmes ici. Vous allez éviter beaucoup de choses. Donc, tenez compte de ce que ceux qui sont sur le terrain sont en train de vous dire. Ne vous laissez pas se m'emballer par le rêve qu'on vous dit, oh, il y a les opportunités ici, et il y a tel job déjà, vous venez, vous ne tenez. Il y a des gens qui vous font... qui vous donnent peut-être des opportunités par rapport aux zones où vous pouvez entrer, des opportunités d'offres qui sont lancées à gauche et à droite. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais il faut ajouter à ça les conseils de ceux qui sont sur le terrain et qui sont en train de vous dire, voilà des choses qui se vivent ici, voilà les difficultés qu'il y a ici, voilà les pièges qu'il faut éviter, voilà. Mais c'est bien. Un autre élément que je voudrais vous dire, c'est pour ceux qui viennent ici pour faire les études. Les amis, ici au Canada, beaucoup de choses se font en ligne et toutes les informations sont jamais en ligne. Ici, ils mettent tout en ligne et ils se disent que toi, tu dois lire. Tant pis pour toi si tu ne lis pas. Ici, on ne dit pas que j'étais ignorant, je ne savais pas. Ça n'existe pas. Parce que quand tu vas tomber sur le coup de quelque chose, tu vas dire je ne savais pas. On dit il n'y a pas de je ne savais pas ici. Tu dois lire. Est-ce que vous savez que ici, lorsque vous êtes admis dans une université peut-être comme ça, et que vous inscrivez déjà à certains cours que vous allez passer peut-être pendant la session d'été ou d'automne. Vous devez passer certains cours, vous inscrivez déjà à certains cours, peut-être disons 4 cours comme ça que vous allez passer. Vous devez déjà payer ces cours. Hein. Dès que vous inscrivez, vous devez payer. Donc si peut-être vous étiez en train de réfléchir encore, vous êtes juste inscrit, après ce moment, vous vous rendez compte que ah non, ça ne m'intéresse plus. Il y a un délai. Vous pouvez encore venir faire quelque chose. Si ça passe le délai là, vous devez payer absolument. Maintenant, si vous décidez que vous ne voulez pas payer, peut-être vous pouvez plaider, demander un remboursement. Parfois, il peut avoir pitié, mais ça prend du temps et parfois, il peut même refuser ça. Mais dans tous les cas, vous devez payer d'abord. Vous devez payer. Et les gars, ça ne blague pas. Même les résidents permanents se retrouvent en train de dépenser parfois de l'argent dans les études. C'est vrai que c'est moins que ceux qui viennent en tant qu'étudiants. Ceux qui viennent en tant qu'étudiants pour faire les études, sinon vous payez trop. Ils dépensent trop pour la scolarité. C'est vraiment énorme. Moi j'ai vraiment pitié de ceux-là. Vraiment, ils souffrent vraiment beaucoup. Ceux qui viennent ici en tant qu'étudiants, vraiment, j'ai toujours dit, ayez pitié d'eux. Vraiment, ne soyez pas durs envers eux. Même la manière de leur parler. Parlez-leur vraiment avec beaucoup d'amour, de compassion et tout. Parce que ce qu'ils vivent n'est pas facile. Surtout ceux-là qui doivent encore se battre à travailler ici au Canada pour pouvoir payer leur scolarité. Non, les amis, franchement. Non, moi, je dis chapeau à vous, les gars. Chapeau à vous. Vraiment, beaucoup de courage pour vous. Vous là qui vous battez pour vraiment payer votre scolarité. Je sais combien c'est pas évident. C'est pas évident, franchement. Beaucoup de courage à vous. Je sais que vos parents ont fait quelque chose pour vous aider. Et vous vous battez aussi pour les accompagner dans ce sens-là. Beaucoup de courage à vous. Vraiment, beaucoup d'entre eux sont obligés de passer des nuits blanches et même apprendre dans le lieu de service.
c'est-à-dire dans leur heure de pause, se battre vraiment à étudier et tout. C'est pas évident. Parce que même les études ici, c'est pas évident. Quand vous fréquentez ici, on vous donne les devoirs à tout moment. C'est pas évident, les amis. Les gens disent que non, l'école ici, c'est moins, c'est facile. Qui vous a dit ça? C'est lui qui vous dit ça vous ment. La seule chose qu'il peut dire, c'est que quand on vous évalue au moins, ce qu'on vous évalue, c'est ce qu'on vous a appris. Ce n'est pas comme dans nos pays où on veut seulement piéger l'enfant. C'est-à-dire, on fait comme si l'école, c'est devenu un piège. Donc, c'est comme si l'enseignant se mesure avec les élèves. Donc, c'est comme si quand l'élève a même 19 ou 18 sur 20 sur la matière, c'est comme si c'était un défi. Donc, il a l'impression que l'élève le simplifie. Ou bien, on va dire que son devoir est trop facile. Non, non, ils n'ont pas cette mentalité ici. Au moins, à ce niveau-là, c'est bien. Au moins, à ce niveau, c'est bien. Quand on t'évalue, on veut voir si tu as compris, c'est tout. Et on te donne suffisamment de devoirs pour que tu comprennes, tu t'améliores, tu travailles beaucoup. Donc, on bosse dur ici, à l'école. Par rapport à nos pays, le travail, c'est plus intense. Donc, ceux qui disent que non, c'est plus facile, c'est faux. C'est plus intense. C'est ça, les amis. Voilà, je ne serai pas trop long. Je vais m'arrêter là. Et on se dit à bientôt pour d'autres vidéos. Dans la barre de description, il y a le lien du groupe WhatsApp que j'ai fait pour être plus proche des gens. À l'intérieur, les gens peuvent poser des questions et tout. C'est vrai qu'il y a des moments, parfois, ils dorment là-bas. Moi, je ne sais pas qui ils attendent. Ils posent des questions. Il faut poser des questions. Quand vous posez des questions, je prends la peine de vous répondre. Donc, je suis plus proche d'eux là-bas. Si vous voulez aussi adhérer dans le groupe, dans la barre de description, vous allez voir le lien. Mais pour adhérer, vous devez mettre en commentaire « On est ensemble », suivi des 2 premiers et des 2 derniers chiffres de votre numéro de téléphone avec lequel vous allez nous joindre pour adhérer. Et likez le contenu, partagez-le également massivement à plusieurs personnes pour qu'ils soient informés avant de venir ici au Canada. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Bienvenue dans le groupe de formation en ligne d'Avenir Computer Repair. Aujourd'hui, découvrez comment nos séances gratuites sur la réparation des cartes mères d'ordinateur peuvent vous aider à faire le bon choix avant de vous engager. Pour rejoindre notre groupe WhatsApp, le lien est en description. Chez Avenir Computer Repair, nous vous proposons des séances gratuites en direct. Ces sessions ont 2 objectifs. Évaluer votre niveau en réparation de cartes mères d'ordinateur et vous montrer comment nos formations se déroulent avant de vous inscrire. Nos séances vous permettent de vous situer par rapport aux compétences nécessaires pour la réparation de cartes mères d'ordinateur. Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà quelques connaissances, Avenir Computer Repair vous aide à choisir la formation qui correspond le mieux à vos besoins. Par exemple, si vous avez déjà des bases, ces sessions gratuites vous permettront de savoir si une formation plus avancée d'Avenir Computer Repair pourrait être bénéfique pour atteindre vos objectifs. C'est une façon de tester vos compétences sans engagement. Nos sessions gratuites vous montrent le style d'enseignement d'Avenir Computer Repair avec une approche pratique. Vous découvrirez la structure des modules et aurez des interactions directes avec nos formateurs experts. Pendant ces sessions en direct, suivez un diagnostic de panne, observez l'analyse de composants de cartes mères d'ordinateur et posez vos questions en temps réel. Avenir Computer Repair vous aide à voir si notre programme complet est le bon choix pour vous. Avec nos séances gratuites, Avenir Computer Repair vous offre la possibilité de tester et de découvrir la réparation de cartes mères d'ordinateur dans un cadre professionnel et pratique. C'est l'occasion idéale pour évaluer si notre formation répond à vos attentes. Si notre méthode vous convient, alors passez à l'étape suivante avec notre programme complet d'Avenir Computer Repair. Nous serions ravis de vous accompagner dans votre parcours pour devenir expert en réparation de cartes mères d'ordinateur. Le lien pour rejoindre notre groupe WhatsApp est en description. Merci pour votre attention. Avec Avenir Computer Repair, profitez de ces séances pour explorer et faire votre choix. À très bientôt en direct.